Le personnage principal de notre histoire s'appelle Jacques. Il est le cadet de la famille du comte, un homme devenu un monstre en une nuit, tuant des centaines de milliers de vies pour enterrer sa propre sœur, une tragédie qui aurait pu être évitée s'il avait pris son épée plus tôt. Cependant, un jeune garçon nommé RC apparaît soudainement devant lui comme le destin. Jacques s'effondre devant l'enfant et cesse progressivement de respirer. Est-ce la fin de cet être démoniaque qui a ravagé le monde, ou non? Suivez l'histoire du lapin de Jade pour le découvrir. Cette année, Jacques a franchi l'âge de 34 ans, mais il porte toujours le fardeau de nombreux regrets. S'il avait appris l'art du combat plus tôt, sa sœur bien-aimée ne serait peut-être pas morte. Cependant, il sait que cela aurait pu également avoir des conséquences indésirables envers son mentor. Un enfant portant le même nom que lui, RC, apparaît soudainement devant lui. RC tombe à genoux devant Jacques et pleure. Malgré les actes maléfiques de son père, RC le considère toujours comme son père et cherche à se venger. Jacques est touché par les efforts de RC, mais il sait que tuer le monstre qu'il est devenu ne sera pas une rédemption facile pour RC. RC essaie de frapper Jacques avec une épée, mais sa main tremble de peur et il n'arrive pas à le faire. Il tombe à genoux en pleurant, désemparé. Jacques reconnaît la bravoure de RC et lui offre une chance. Jacques le met au défi de le tuer avec son épée pour prouver sa vaillance et devenir un héros. Cependant, RC échoue dans sa tentative et Jacques ressent de la pitié pour lui. RC pleure et exprime son désir de se venger de son père. Jacques le réconforte et lui dit que devenir un héros peut être épuisant et pénible. Jacques prend une décision, offrant à RC une chance de changer son destin. Il lui remet une épée et lui demande de tuer le monstre qu'il est devenu. RC hésite, mais finalement, il abandonne l'idée de la vengeance et décide de retourner auprès des siens en disant que la guerre et la destruction sont finies. RC s'éloigne, laissant Jacques seul avec ses pensées. Jacques se rend compte que sa vie est pleine de regrets et de péchés. Il revit des moments de sa vie, notamment des souvenirs de sa famille, de son mentor et de ses actes horribles. Alors qu'il se prépare à accepter la mort, il est soudainement ramené dans le temps, à l'âge de 14 ans, avant qu'il ne devienne un monstre. Jacques appartient à la famille du comte Valentine, une famille influente dans le royaume de Tesla. Il se rend compte que sa vie aurait pu être différente s'il n'avait pas cédé à la cupidité et avait embrassé la noblesse. Il se souvient des moments de sa vie passée, de sa famille, de son mentor et de son parcours pour devenir un chevalier. Alors qu'il observe le jardin de roses, il réalise que c'est un endroit illusoire conçu pour cacher la vérité. Dom, le majordome, s'occupe de lui et lui apporte à boire. Les souvenirs de Jacques et de sa vie passée défilent devant ses yeux. Il se souvient de ses regrets, de ses choix et des personnes qui ont influencé sa vie. Finalement, Jacques réalise que même s'il a atteint tous ses désirs, il ne peut échapper à la fin inévitable de sa vie. Avec une sensation de paix et de contentement, Jacques accepte son destin et disparaît paisiblement. Si vous souhaitez une traduction plus précise ou des modifications, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais traduire votre texte en français, mais veuillez noter que certaines parties du texte sont difficiles à comprendre en raison de la traduction littérale et de la structure de la phrase. Voici la traduction. Malgré ses 14 ans, il n'avait encore aucune cicatrice dans les mains, et il n'avait même pas de cœur mana, ce qui le rendait désastreusement faible. Pas de pulsation, pas de pas léger. En montant l'escalier, une ombre soudaine apparut derrière lui, frappant violemment sa tête en bas de la pente, le prenant par surprise et le faisant crier de douleur à cause de l'empoisonnement subi. Dans ce moment délicat, une bouteille de jus de tomate tomba, se brisant en 1000 morceaux. L'ombre noire parla, disant que pendant qu'il mangeait, il n'oserait même pas toucher un chien. Surpris et choqué, il se retourna pour voir son frère aîné, Felon Valentine, de 3 ans son aîné, fils cadet de la famille Valentine. Celui qui l'empêchait de s'entraîner à la mana, le menaçait et le maltraitait. Maintenant, Giac se leva, les yeux brillants d'énergie, regardant son frère aîné. Depuis son enfance, il avait été opprimé par lui, considéré comme faible et vulnérable, pouvant être vaincu à tout moment. Son frère renversa de l'eau sur sa tête, l'insulta et le menaça de le tuer s'il osait s'entraîner aux arts de l'épée ou à la magie. Son regard glacial et méprisant montrait clairement que Jacques était limité à porter ce que son frère lui offrait, agissant comme un chien obéissant. Jacques était en train de prendre un verre de thé, taquinant et provoquant. Si un jour il devenait comte, il pourrait peut-être avoir une place. Assis en tremblant, il était tenu par son comportement timide, toujours humilié et traité comme un déchet par les autres, un fardeau pour la famille. Le magnifique château apparut, semblant que tout le monde y était heureux. Cependant, Jacques avait toujours été traité cruellement par les autres. Felon était constamment arrogant et excentrique parce que l'aîné de la famille n'était pas celui qui hériterait de la position dans le château. Il n'y avait qu'une seule personne en qui Jacques pouvait avoir confiance et qui se souciait de lui, sa sœur aînée, Feron, d'1 an son aîné. Pour Jacques, elle possédait la beauté éclatante de la famille comtale, mais son destin était apparemment scellé en se mariant avec une famille que son père aimait, et en continuant à donner naissance à des descendants. La situation actuelle que l'aîné avait rencontrée était causée par ce démon de Felon, qui avait utilisé sa sœur pour s'emparer de la position de chef de famille. Les souvenirs passés étaient fermement maintenus dans sa mémoire, rendant impossible de les oublier. Chaque fois que la famille royale apparaissait, Fallon s'éloignait immédiatement, le fixant d'un regard venimeux. La haine couvait dans ses yeux. Soudain, il saisit un poing, mais il fut stoppé doucement par un geste léger. Dans un accès de colère, il cria soudainement « Pourquoi oses-tu me tenir la main ?» Il méprisait Fallon comme une insignifiante créature rampante, mais il osait quand même le saisir par la main. Soudain, Jacques tourna brusquement et frappa le sol avec force,
faisant vibrer la chaise derrière lui. Il regarda le visage méprisant de Jacques, prévoyant d'utiliser la magie pour le vaincre. À l'extérieur, des soldats patrouillaient, ignorant ce qui se passait à l'intérieur et craignant d'attirer l'attention de Fallon. Ils n'osaient pas s'approcher pour espionner, riant joyeusement alors qu'un individu tentait de les empêcher d'entrer. Cependant, à ce moment-là, le majordome jaune apparut, se plaçant devant les gardes pour empêcher Fallon d'utiliser sa magie ici. À sa grande surprise, il reçut une gifle de la part de Fallon. Celui-ci tomba lourdement au sol, inconscient. Fallon se pencha et donna un petit coup de pied à l'endroit où il gisait. Voyant cela, les gardes s'approchèrent prudemment, le majordome les avertissant de ne pas causer de désordre sous peine de subir le même sort que Fallon. Ensuite, Jacques se releva, les mains tremblantes de colère. Même s'il n'était pas encore bien formé, il pouvait au moins se défendre contre quelqu'un comme lui. Il saisit son épée chère et tenta de frapper Jacques, mais ce dernier esquiva habilement et avança vers lui, déterminé à montrer sa force. Même sans formation, il avait la confiance nécessaire pour utiliser son épée avec adresse. Il parvint à frapper Fallon, mais la force de ce dernier était principalement liée à la magie. Jacques frappa de toutes ses forces, utilisant sa colère pour renforcer son attaque. Cependant, il se rendit compte que même avec son épée précieuse, il ne pouvait pas rivaliser avec la puissance de Fallon. Puis, soudain, il eut une idée. S'il ne pouvait pas le vaincre avec l'épée, il pourrait essayer autre chose. Il recula et se concentra sur sa magie, préparant un sort. Il leva la main et lança un sort sur Fallon, qui s'effondra au sol, complètement sonné. Voyant cela, il se souvint des événements après le mariage forcé de sa sœur à la cour royale. Fallon avait assassiné leur père pour prendre le pouvoir et avait commis de nombreuses atrocités. La famille comtale avait été détruite, et il détestait profondément Fallon pour cela. Finalement, Élisabeth, sa sœur aînée, était également venue à la cour royale, mariée de force au prince. Élisabeth avait tout sacrifié pour sa famille, endurant de nombreuses souffrances. Jacques pensa au visage des soldats sur le champ de bataille, terrifiés par la puissance inhumaine de Fallon. Il saisit fermement les cheveux de Fallon, lui rappelant les conséquences de ses actes. Fallon se mit à genoux et s'excusa en ricanant. Jacques se rapprocha de lui, murmurant à son oreille que s'il vivait les mêmes épreuves, il comprendrait la valeur de la famille. Veuillez noter que certaines parties du texte étaient difficiles à interpréter en raison de la formulation ambiguë. Dédaignant les supplications, les larmes qui coulaient des yeux de la faction Long, déterminés à porter un coup supplémentaire, ont été stoppées par Ron même s'il venait de recevoir un coup douloureux. Cependant, le majordome Son a agi promptement pour empêcher que la situation ne s'aggrave. D'un geste rapide, il a écarté les mèches de cheveux du front et les a jetées de côté comme un objet. Il les a laissées derrière sans hésiter, comme un déchet piétiné. Il a levé le pied sur le corps du jeune félon et a appelé un soldat. « Jette cette chose aux pieds de ce type », a-t-il dit avant de se détourner. Le soldat s'est précipité pour aider le jeune NHTUGIA à se relever. Jacques est passé devant le majordome Son avec l'assurance d'un vainqueur, laissant son geste sans commentaire, ce qui a surpris tout le monde. Les rumeurs se sont propagées dans tout le clan, en particulier parmi les membres de la famille qui étaient complètement bouleversés. Le phénomène Phénol avait été escorté par 2 serviteurs jusqu'à son lieu de résidence. Valentine, le demi-frère de Jacques du même père mais d'une autre mère, était également l'héritier futur du comté. Le comte aimait beaucoup le clan, qui était d'une grande richesse grâce à sa mère et son beau-père. Son propre fils, Feron, avait été battu sans merci, ce qui l'avait fait s'effondrer dans la saleté. Si cela n'avait pas été le cas, il serait devenu le prochain comte. Mais maintenant, il gisait sur son lit, la tête en sang et blessé, en train de se transformer peu à peu en une masse craintive. Pendant ce temps, Jor était assis. Le comte l'a appelé pour le faire entrer, mais il a été de nouveau arrêté par les gardes à la porte. Il ne comprenait pas pourquoi soudainement son visage devenait effrayant, alors il a demandé aux gardes s'il devait rester dehors. À sa grande surprise, le garde s'est retourné et est parti, laissant place à des pensées enfantines. « Restez ici et repentez-vous jusqu'à ce que je décide de vous laisser entrer », dit-il. « Vous ne méritez pas d'être à l'intérieur. » Le garde de service a vu Long partir et a paniqué, lui demandant où il allait. Long, arrogant, a répondu « Le comte me cherche, s'il a quelque chose à dire. » Les 2 gardes étaient effrayés et pensaient que le jeune NHTUGIA était en train de devenir fou. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir du comte, une voix annonçait que le jeune maître était parti. Le comte écrivait et demandait pourquoi Long était parti. Le secrétaire était désolé mais c'était la vérité. Le comte a souri, posé la plume et s'est levé, marquant un grand changement pour son jeune fils. Long était assis dans le jardin de roses, pensant que le majordome viendrait bientôt. Soudain, une brise légère a soufflé et a réveillé Long. Il a senti que le comte s'approchait. Le visage de son père était toujours aussi dur et inflexible, ce qui le fit rire. L'odeur têtue de son père le fit éclater de rire. Le comte s'arrêta devant lui. Long l'a regardé avec amusement. Il considérait son père comme inexistant, quelqu'un qui avait nui à son enfance en le poursuivant chaque fois qu'il quittait la maison. La famille Valentine était avide de pouvoir, incapable de se rendre compte de sa propre ambition. Long était assis en tailleur et saluait le propriétaire qui n'était pas vraiment son père. Il ne pouvait pas l'appeler père. Le comte s'est arrêté devant lui, avec un air de supériorité. Le majordome se tenait à côté,
essayant d'intervenir. Long a bu un verre de jus de tomate en pensant qu'il ne croirait pas ce qu'il dirait. Le majordome a demandé à Long pourquoi il n'avait pas révélé ses compétences en art martial. Long, en buvant, a pensé qu'il ne croirait sûrement pas ce qu'il dirait. Le comte a été surpris et a pensé que Long avait peut-être un talent en arts martiaux. Le majordome a demandé à Jacques pourquoi il ne montrait pas ses talents. Long, buvant calmement son verre, a murmuré qu'il ne croyait pas que le comte le croirait. Le majordome a continué à demander. Jacques, perplexe, a soudainement quitté la pièce. Sa mère est venue le réprimander pour avoir osé offenser le comte. Elle a crié comme un chien enragé. Long, souriant, a regardé sa mère et s'est moqué d'elle pour avoir un comportement si enfantin. Le comte a demandé à sa femme de ne pas s'inquiéter et de demander à leur fils de revenir. Sa mère, furieuse, a continué à crier. Plus elle était en colère, plus Long était amusé. Il a pensé que sa mère était une vieille folle, mais il a gardé un visage calme. Le comte a baissé la tête et lui a souhaité une bonne soirée. Il a demandé à sa femme de saluer leur fils aîné pour la soirée au manoir du comte. Le majordome a lu la demande de punition de Long pour une période de 20 jours de détention pour avoir causé ce désordre. Le comte était surpris et ne comprenait pas ce qui s'était passé pendant son absence. Jor, assis en train de dessiner, était mécontent du bruit. Il pensait que c'était une journée normale. Soudain, il a ri à voix basse, pensant que Long était peut-être devenu fou. Long ne comprenait pas non plus ce que les gens disaient quand il était parti. Se levantant, Long demanda au comte irrité, « Si je suis inutile, alors je ne suis pas votre fils, n'est-ce pas ?» Le majordome a demandé à Jacques s'il voulait être reconnu comme le fils du comte. Mais après tout ce temps, le jeune ne se souciait plus de cette reconnaissance. Les gens autour continuaient de murmurer dans le dos du comte quand l'on parla ainsi. Le comte était lié à quelqu'un qui avait été abandonné. Étonnamment, le comte se calma et revint. Il ne comprenait pas pourquoi le comte était là. Soudain, la mère et la belle-mère revinrent, le regardèrent et sourirent faussement, se moquant du fait que le deuxième fils était allongé sur le lit. La belle-mère lissa ses rides, les rendant 10 fois plus profondes que quand elle avait prononcé ces paroles, ce qui rendit encore plus furieuse l'épouse. En injuriant Long de menteur, la belle-mère s'énerva encore plus. Plus elle était en colère, plus il s'amusait. Il la trouvait vieille et folle et ne se souciait pas de ses explosions de colère. Le comte, encore penché, fit ses adieux poliment et demanda à son épouse d'envoyer des salutations au deuxième fils le soir dans le salon du comte. Le majordome lut la demande de punition de Long pour 20 jours de confinement pour avoir causé des troubles. Emprisonné pour avoir causé cette confusion, il fut surpris et ne comprit pas ce qui s'était passé pendant qu'il se dirigeait vers le bâtiment principal. Jor, assis en train de dessiner, était agacé par le bruit. Il pensa que c'était juste un jour ordinaire. Soudain, il rit doucement, se demandant si Long était peut-être devenu fou. Long ne comprenait pas non plus ce que les gens disaient quand il sortit. Qu'est-ce que la prison signifie? N'est-ce pas qu'il est déjà enfermé dans cette rose? Le comte veut maintenant contraindre Rack à l'intérieur de la maison. Soudain, le majordome John rappelle les vacances à l'académie, il reste moins d'un mois. Il s'inquiète que la détention puisse gâcher tout. Jor, qui est en train de dessiner, doit aussi s'arrêter, surpris d'avoir oublié les gâteaux. La question de l'éducation est celle de Jordan, 14 ans. Autrement dit, il étudie à l'Académie royale ici. Tous les enfants nobles du royaume de Tesla doivent fréquenter l'académie. Tant qu'ils sont en bonne santé, personne ne peut échapper à l'éducation obligatoire. La durée d'études est de 4 ans, permettant l'admission à partir de 14 ans. Cela correspond à être en première année ici. Actuellement, pendant les vacances d'été, Jacques ne s'attendait pas à ce que, en tant qu'élève du professeur Jacques, il soit si proche de l'académie. Même s'il ignore d'autres choses, il ne peut pas ignorer le professeur. Il n'a pas le temps de rester ici à discuter avec les aristocrates. Ce qu'il veut faire maintenant, c'est aller à l'académie. Pour les vacances d'été, il ne reste que 27 jours, et il faudra environ 6 jours pour aller à l'académie après la détention. Jacques est surpris et ne pensait pas avoir ces choses. Le comte poursuit les envahisseurs jusqu'à l'académie juste après la fin de la détention. Même dans le passé, il ne pouvait pas comprendre cela. Le majordome a interrompu les pensées de Jacques. Jacques demande où est la cellule de détention. John a un air triste, ne dit rien mais se gratte le visage. Il demande où elle était, se gratte la tête en disant qu'il n'y a qu'un endroit appelé la cellule de détention dans cette maison. Il incline la tête et tend le linge à Jacques. C'est l'endroit où les criminels coupables sont détenus sur le territoire. Le visage de Jacques devient blême. La nuit sombre n'est pas une prison, mais le majordome hoche la tête. Tout autour, c'est le chaos. Rack est de plus en plus contrarié et pense qu'il peut encore attendre ici dans la cellule de Long. Actuellement, il est allongé sur le lit, dans une douleur insupportable. En fait, pour les enfants de la famille noble, les vacances à l'académie ne sont pas un moment de repos, mais un moment pour étudier davantage. Durant ces nouvelles vacances de Long, avant de devenir confus, il participe généralement aux festivités de la société et rencontre les autres aristocrates. Mais Rack n'a pas de telles opportunités. Même s'il n'a pas commencé depuis le début, il était déjà intéressé par la position de comte. Cependant, les gens dans le territoire lui ont dit qu'il n'était pas digne d'être ici, où qu'il soit. Volontairement, il s'est rendu à la prison avant que ses soldats ne viennent et l'ont enchaîné, le faisant pleurer alors qu'il le regardait. Cela le rendit un peu compatissant, mais il ne put pas le dire. Le soldat l'emmena, il se sentit étourdi par le sommeil. Réfléchissant, il ne comprenait pas si le comte se souciait de lui ou non, car il y avait un lit et un lavabo. 3 repas par jour,
Les problèmes majeurs ici ne sont pas seulement de dormir sous une couverture qui n'a pas été lavée depuis 500 ans, mais aussi de manger 3 repas par jour. Les nobles propriétaires de territoire peuvent punir ceux du territoire avec les lois du territoire. C'est-à-dire qu'un majordome a un pouvoir égal à celui du roi sur son propre territoire. Même si le comte est emprisonné et a abandonné Rac, il reste toujours son fils. Ce n'est pas comme s'il l'incitait à la rébellion. Au lieu de cela, il a choisi de le maintenir en captivité. Jor réfléchissait silencieusement à ce que le comte pourrait cacher concernant son fils bien-aimé, allongé sur le lit. Il se demandait s'il l'empoisonnait ou s'il l'étouffait avec un oreiller. Cependant, le comte érigera probablement une situation que personne ne peut imaginer. Tout cela a été planifié dans l'esprit de ce couple rusé. Jacques n'a qu'à penser jusqu'à ce point pour se sentir nauséeux. Il se couche sur le lit et attend encore quelques jours avant de partir d'ici. Même s'il ne veut pas rester dans ce territoire, ce sont sa sœur aînée John et son professeur Jacques qui le retiennent. Actuellement, Jacques est un jeune homme faible sans rien entre les mains, mesurant 168 cm et pesant 55 kg, sans aucun muscle. Pour lui, dans ce monde, il n'y a qu'une règle, celui qui est fort survit, seuls les forts peuvent exister, et même les faibles n'ont pas de valeur. Même les excréments n'ont pas de valeur. Il veut vraiment devenir fort, réaliser tout ce qu'il désire. Bien qu'il n'ait pas l'intention de tuer, il y a encore beaucoup de choses qu'il doit accomplir. Il sait qu'il a besoin de 2 choses maintenant, le temps et la force pour résoudre ce problème. Et c'est à l'académie qu'il peut les obtenir. Il aura le temps de découvrir son potentiel et d'accroître sa puissance. Naturellement, un jour, il aura une grande puissance. Jacques veut toujours être suffisamment fort. Fort pour protéger son maître. CH Gay et Ron serrent leurs mains et se lèvent en utilisant un peu de magie, même s'ils n'aiment pas ça, mais ils prendront ce dont ils ont besoin. Un mage peut être classé en 10 niveaux de maîtrise de la mana. Les niveaux 1 à 3 sont appelés novices de la mana, les niveaux 4 à 6 sont moyens de la mana, les niveaux 7 à 9 sont hauts de la mana. Élisabeth, l'impératrice, et enfin le dernier prince écoute finalement les supplications. Ils tendent la main pour soutenir la demoiselle. C'est la première histoire qu'il entend et aussi la plus émouvante à diffuser à travers tout le continent. Cependant, à partir de là, le pire des futurs, que seul le prince Jacques connaît en ce moment, commence à se dessiner. Le palais où se trouve Élisabeth est reconnaissant pour la tolérance de Prince Tu, mais à sa grande surprise, le prince 4 l'enferme contre le mur et le regarde sévèrement, l'avertissant de ne pas perturber son esprit. Le prince 4 peut facilement détruire des choses comme la famille de la demoiselle à tout moment. Cependant, ce n'est pas encore le bon moment. Cela terrifie Élisabeth et elle ne comprend pas ce que le prince est en train de dire. Le prince 4 rit sournoisement et rappelle qu'il n'y aura qu'une seule fois. Élisabeth est devenue un jouet entre les mains du prince 4, ainsi que pour les princes Tam et l'empereur. Autrement dit, le prince royal à l'époque a traité la demoiselle comme un serviteur à ce moment-là, ce qui n'était pas différent de la situation actuelle des épouses légitimes jalouses d'Élisabeth restent silencieuses à la suite de ces événements. Toutes les épouses légitimes jalousent Élisabeth pour son statut particulier. Élisabeth accepte la mise en garde de son père et s'excuse avant de quitter la pièce. Elle sort et réfléchit aux paroles de son jeune frère. Les deux sœurs envisagent de fuir ensemble, mais cela remettrait en question tout ce qu'Élisabeth a enduré. Elle ne veut pas que cela se produise. Il n'y a aucun moyen d'échapper à son destin planifié. Élisabeth s'agenouille devant la porte de la chambre de son père le matin suivant. Les chants d'oiseaux résonnent à l'extérieur de la prison. À ce moment-là, le jeune frère se réveille, bâillant sans fin, ne sachant pas si c'est à cause des événements de la nuit précédente, mais il se sent comme s'il avait rêvé de dimension. Peut-être à cause de l'endroit étrange où il a dormi. Il a rêvé d'un cauchemar, dépourvu de beauté. Soudain, un chevalier arrive pour le voir, prétendant qu'il a été libéré. La façon dont le chevalier parle le met mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, celui qui a régné sur le monde ne peut pas reculer de peur d'être étouffé. Giac plaisante même parce qu'il est contrarié de quitter un endroit confortable. Le chevalier a apporté des vêtements et des chaussures, mais refuse de les donner à Giac. Le garde retient fermement les chaussures, refusant de les donner à Giac. Celui-ci ne comprend pas pourquoi un simple garde le mépriserait autant. Le garde s'approche et demande si Giac est un ami du prince. Plus le garde s'approche de Giac, plus il semble effrayé. Il veut dire que ce n'était pas son intention. Soudain, la main de Giac commence à émettre une puissante énergie, libérant toute sa colère accumulée. Giac lève la main et frappe le garde. Un cri de douleur retentit alors qu'il est projeté hors de la cellule. Giac sort et retourne dans le jardin de Rose, agité et inquiet pour le garde comme un enfant. Sur l'épaule de Giac, il remarque une étrange marque. Cette marque est un symbole très familier. Elle ressemble à un aigle en train de voler. Giac se souvient soudain d'une période de sa vie précédente, quand la famille comtale des Valentines a été détruite. Après avoir entendu cette histoire, Giac est devenu un monstre parmi d'autres monstres. Tout ce qui avait le nom de Tinclan était immédiatement détruit. Quiconque était associé à ce nom, même un peu, était éliminé. Cependant, c'était une cruauté future. Le prince royal était un tyran impitoyable. Pour les déchets, Élisabeth réprimande maintenant son jeune frère et lui rappelle de prendre soin de lui-même. Elle lui dit que si elle veut que son jeune frère vive en paix, elle doit remplir sa mission. C'est alors que le comte semble étrangement confus. Comment un individu sans anneau de magie peut-il vaincre l'enfant de la 3e couronne avec 3 anneaux magiques? Élisabeth est surprise d'entendre cela et ne peut pas croire que son jeune frère n'a pas du tout d'anneau magique. Alors,
qu'est-ce qu'elle a vu sur son épaule tout à l'heure? Le comte remarque que quelque chose ne va pas et pose la question de savoir si Giac est l'original. Un cri de douleur émane du garde alors qu'il est projeté hors de la cellule. Giac sort et retourne dans le jardin de Rose, agité et inquiet pour le garde comme un enfant. Le garde s'approche de Giac avec une expression de peur croissante. Il voulait en fait dire autre chose. Soudain, la main de Giac commence à briller d'une puissante énergie, libérant toute sa colère accumulée. Giac lève la main et frappe le garde, prévenant de ne parler que la vérité et de ne pas déranger le prince royal. C'était le comte qui s'adressait à son fils d'une manière détendue. C'est la première fois que Giac entame une conversation avec son père, et c'est assez étrange pour lui. Quoi qu'il en soit, Giac se prépare à quitter la pièce après avoir obtenu la permission de son père. Il sort, laissant derrière lui un père et un fils pensifs, et se dirige vers un avenir encore inconnu. Le jeune prince continue de s'interroger sur l'étrange marque sur son épaule, mais il n'y a pas de réponse immédiate. Les mystères s'accumulent autour de Giac et Elisabeth alors qu'ils cherchent à comprendre leur destin. J'espère que cette traduction vous convient. Si vous avez d'autres parties du texte à traduire, n'hésitez pas à me les fournir. Quelques gouttes de sang. Le majordome se couvrit immédiatement le visage en pleurant, ne comprenant pas ce qui était arrivé au jeune maître. Il réconforta ensuite Ron et lui dit que ce n'était pas de la magie, mais soudain, il vit dans son jardin plusieurs personnes. Il s'avère qu'il s'agissait de 10 soldats et d'un écuyer qui suivait les enseignements du chevalier Théodore qui avait été assigné ici. Cela fit sourire Jacques, car l'idée d'avoir un écuyer suscitait en lui des aspirations et des plans qu'il avait depuis longtemps, imaginant devenir un chevalier. Il pensait qu'il n'avait pas d'aspiration à être un domestique, mais cette situation s'est avérée différente. Cela surprit Jacques de voir que cet écuyer connaissait déjà les actions qu'il avait entreprises dans la maison du Seigneur. Cette révélation étonna Jacques car il ne s'attendait pas à ce que cet écuyer soit aussi courtois et respectueux qu'il l'était. L'écuyer était même en sueur en apprenant que Jor avait pris quelques doigts et son œil droit. Un garde demanda pourquoi Jacques avait fait de telles choses, et Jacques, en colère, l'insulta, ce qui fit lever les sourcils du garde. Jacques se gratta la tête, perplexe, se demandant pourquoi il avait agi ainsi. L'écuyer intervint, en utilisant le mot au pouvoir pour décrire la situation, examinant les mouvements de son corps et sa sensibilité à la magie. Jacques le pensa comme un chien capable de penser et de réfléchir, alors l'écuyer avait déjà un aperçu de la situation. L'écuyer s'excusa auprès de Lien et lui dit qu'il devrait cesser de causer des ennuis. Cela fit rire Lien, moquant l'écuyer pour sa réaction. Jacques revint et dit à l'écuyer de ne pas aggraver la situation. L'écuyer s'excusa et prétendit être le chef des gardes. Jacques nomma alors l'écuyer Chip et demanda à Chip de répondre lorsqu'il l'appellerait. Le groupe dîna ensemble, appréciant la délicieuse nourriture préparée par Ron. Jacques remercia Ron et proposa de partager le repas avec lui. Ron semblait hésitant et regardait Jacques d'un air étrange, mais finit par s'asseoir et commença à manger. Jacques posa des questions sur l'état d'Elisabeth et apprit qu'elle allait bien. Alors que le repas se poursuivait, une remarque de son perturba l'ambiance. Son révéla que quelqu'un devait savoir comment Elisabeth souffrait. Rock continua à manger sans se soucier des paroles inquiétantes de son. Jacques continua à féliciter les compétences culinaires de son, se souvenant des 2 vies qu'il avait vécues et de la raison pour laquelle il pouvait savourer ses repas sans aucune gêne. Veuillez noter que la traduction peut ne pas être parfaite et que certains passages peuvent nécessiter des ajustements pour une meilleure compréhension. Un peu inquiet pour le monde qui l'entoure parce qu'il vérifiera toujours si les ingrédients de la nourriture sont empoisonnés ou non, le majordome Ron ne s'attendait pas à ce que son petit maître sache tant de choses, mais ce n'est pas la seule chose. J'ai tout de suite su qu'il savait qu'il était une sorcière invocatrice de niveau 9. Cela a causé arrêt surpris à propos de 3S qui est une personne qui se tient toujours au coude à coude avec la mère de Jacques. Il peut le savoir mais il ne sait pas quel genre de personne sa mère est morte quand il est né. Quand je me souviens de ce que les gens disent à propos de ma mère étant une personne comme Elisabeth la gouvernante est toujours assise, regardant silencieusement ses mains jointes, il semblait s'inquiéter de quelque chose. Très bien. Il savait que c'était lui qui avait aidé sa mère à se sortir de choses difficiles tout en tenant une tasse de thé en souriant et en disant si c'était un roman, j'aurais jeté ce livre et c'est plein de la réalité que la poubelle semble être lourde. Ses yeux étaient remplis de confidents lorsqu'il se rappelait le passé. Une forte pluie tombait dans le ciel, le bruit de chevaux courant sur un pont de bois, et s'enfuyant de la maison du renard dans sa vie passée. Il était très seul mais il a quitté cet endroit froid avec la personne qui s'est toujours occupée de lui en chemin. Il était poursuivi par des poursuivants envoyés par le marquis. Parmi les poursuivants se trouvaient de nombreux membres de la théorie du sang des chevaliers et l'homme très riche avait été les poursuivants et leur capitaine était un épéiste de niveau 9 venu tuer son plus jeune fils pour le protéger. Son maître John n'a pas hésité à sacrifier sa vie sous la pluie battante. C'était une scène triste ainsi qu'une scène triste pour sortir de la pensée comme un cauchemar du passé. Jor a dit à John qu'il avait très peur quand il sait que la personne qui est toujours là pour protéger sa mère est une sorcière de niveau 9 et il pense aussi que la mère. On dit toujours qu'il est faible, ce n'est pas vraiment un roturier. Elle n'a même pas parlé de son identité à John. Jacques a posé sa tasse de thé avec un regard provocateur sur son visage et a semblé s'attaquer secrètement à lui-même. John, ce qui l'intéresse en ce moment c'est quel genre de personne est le majordome qui prend toujours soin de lui.
Dokui UVVYBT LC Ngemun GI toi vi en MT Kien NHRT Mun son SBO VCH GC Amin B6 Ngoeron va Elisabeth THN Kong. Tin MT et Kak na Elisabeth la MT NGI Tuluin CNCP Sivao NMCO Y18 8 Show du jaune Kong Bo VCH Getty Elisabeth VNKH NNG Bové. BN Tan Min Jiak LC UGT PHNG Sui NGH C Aaron RT Bit CH Min la NGI TT BNG Kwa MC Vinen Vi Kissin Shin Min CH Ko GI la tout TAT IV CH Y Kissin BN Tambo Vecho GI ATC au accent aigu Kong Filakash Mako. Y nen SNG Mao accent aigu la cache ma MT NGI ChatTBC NHUTC nen SNG Mifil avait un plan en tête en ce moment pour aller à l'académie demain le plus rapidement possible et ne reviendrait pas à moins que quelque chose de grave ne se produise, le suppliant de rester à ses côtés. Des éclats tombant du ciel l'ont poussé à refuser et à affirmer que ce n'est pas son travail. Ce n'est pas comme moi, Right-One Bud. Un sourire provocateur est apparu sur le visage du petit diable. Jacques a créé une opportunité pour Chip de le vaincre naturellement. Personne n'a mentionné mais John a été surpris de se lever et d'appeler Slip pour le faire réfléchir à nouveau. Chip a également été surpris pas moins qu'une femme de ménage, mais il s'est toujours assis calmement et a ri et a dit à Chip de voir son bras. Il n'est pas aveugle mais Hippopotame est très confiant car il pense que ce bras mou n'a jamais tenu d'épée mais il accepte frénétiquement un duel avec des jetons et se rend compte que l'intention de Jacques est de vouloir lui-même devenir professeur d'épée pour ce jeune maître. Les ordures envoyées pensant qu'il est plus intelligent aussi puis il y a eu des rires dans tout le bâtiment et j'ai pensé que c'était la troisième phrase la plus intéressante de sa vie qu'il avait entendue mais à la fin. Il voulait juste une épée comme il l'a dit après que la puce soit partie parce qu'il craignait de ne pas savoir est-ce que ça fait du bien parce que c'est un mage à 4 armures qui grignote toujours calmement malgré la vie de John. Inquiet de ne pas pouvoir le faire de peur que le maître ne se blesse, il rassura son majordome en plaçant un pari voir s'il pouvait battre le poulet et ne pas l'avoir derrière le dos dès que Chip de l'autre côté le sentait. À des démangeaisons, pensant qu'au lieu de parier sur qui gagne et qui perd, il veut parier sur combien la pente est battue. Combien de coups merci cette phrase a fait rire les ordures des Asetchi et vous a demandé combien de cavaliers pariaient que c'était un niveau complet par rapport à Jacques John toujours inquiet de haut en bas s'inquiétant d'avant en arrière. Ne pensant pas qu'il était très possible de gagner le jeton de Jacques Elkao a fait une grimace boudeuse et a dit à John qu'il ne lui faisait pas confiance. Il a décidé de faire un pari. S'il n'a été touché qu'une seule fois par ce poulet, comment serait le gagnant parce qu'à ce stade, c'est un coup quelle que soit la main de Ron. Un perdant devra obéir à la volonté du gagnant à cause du problème et esquiver à nouveau s'il y a quelque chose que vous veux de moi tout ce que tu as à faire est de m'ordonner d'être une seule personne. Plus la femme de chambre de ce manoir parle de détritus, plus elle veut s'en moquer parce que c'est plus que des détritus. Il a dit qu'il n'y a que 2 personnes dans cette famille dont il croit que l'une est sa sœur et la seconde parce qu'il parlait pointant sa fourchette vers le visage, le faisant doucement lui rappeler de saupoudrer de jus d'orange et de voir que son visage se sent heureux à cause de cela mais oui. On dirait que John comprend mal quelque chose de poubelle ne donnera pas d'ordre aux gens en qui il croit mais il leur demandera de l'aide poubelle Trintrong demandait de l'aide les yeux rouges à lèvres de Ron s'illuminent de bonheur et lui non plus n'a pas refusé avant la demande du les ordures ont été envoyées avec un visage heureux soudain. On a frappé à la porte Chip encore. L'ancienne personne qui est descendue à la cérémonie des 3 petits seigneurs veuillez pardonner mon comportement grossier avant si j'ai besoin que vous pratiquiez, je serai honoré de devenir cette personne, alors s'il vous plaît reconsidérez ce que vous avez dit plus tôt. D'innombrables personnes comme ce garde qui lui manquerait de respect dans devant lui mais l'insulte indirectement. Maintenant, par rapport à traiter directement avec Jacques, il y a 2 choses complètement différentes. Le nom de Chip aura probablement peur de ce qui pourrait arriver plus tard, c'est pourquoi il n'arrête pas de s'agenouiller et de dire qu'il le fera. Peut-être aller dans un endroit où personne ne peut nous voir. Il a mis son doigt sur le front de Chip et lui a demandé qu'il avait peur de perdre. Aucune puce n'a levé les yeux avec un air renfrogné et a tourné la tête pour nier les ordures. Dépêchez-vous de dire cela. Alors je suppose que la personne confiante peut progressivement révéler le secret qui s'est maintenant vendu avec ces mots avant que Jacques ne se retourne et demande à John s'il connaissait un endroit où l'on pouvait pratiquer sans crainte d'être vu par la contemplation et il est venu avec un tel endroit. John a mis des pépites sur des frites à cet endroit et était très excité parce qu'il a découvert qu'il y avait un tel endroit juste au sous-sol qu'il s'est précipité pour donner des cadeaux et a demandé si c'était le lieu d'entraînement. John a nié et a dit que c'est là que la mère de Jacques gardait ses 2 enfants. Qui a naïvement demandé pourquoi il ne savait pas que ça existait parce qu'il a répondu avec désinvolture parce qu'il ne s'entraînait pas à y penser. Il n'avait jamais utilisé cet endroit mais il n'y avait pas un grain de poussière ici, quelqu'un devait venir ici. Se sentir aller et venir en souriant et en remerciant son fils d'être venu ici pour nettoyer cet endroit si souvent, ressentant de la joie dans mon cœur comme une fleur épanouie, mon visage parsemé de stupidité, j'ai appelé un Tamia parce que je l'ai vu regarder fixement autour des ordures et tendre ma main et demander une épée en bois et vouloir commencer avec une épée en bois. L'esprit est à nouveau confus en dispersant maladroitement une épée en bois. J'ai déjà préparé les ordures. Prends l'épée et danse habilement l'épée, pensa-t-il en riant. S'il avait systématisé tous les gens et les monstres qu'il avait envoyés dans sa vie passée, il aurait pu atteindre le ciel avant les louanges de la puce tranchante, puis il a saisi son épée et a sérieusement chargé vers Chip. Debout là, l'épée s'est précipitée comme une flèche en raison du balancement rapide de Sword Strike. Le combat de Jacques du coup il a pensé que le nouveau venu était encore un nouveau venu car il avait peur de ce qui allait se passer après le match. Alors j'avais un peu peur de lui. C'est cette pensée qui lui a fait perdre en une seule note l'épée tranchante de Jacques a attendu sur le coup parce que quand il ne savait pas,
Tout à coup la gouvernante debout à l'extérieur était très inquiète pour le jeune maître. A rappelé à Chip qu'il pourrait être mort si c'était une vraie épée et lui a dit de prendre le poulet au sérieux maintenant en grinçant des dents. Épée parce qu'il ne croyait pas ce qui se passait devant ses yeux alors que le genre essayait de attaquer, mais le cavalier a facilement paré le coup même si le chevalier a essayé de contre-attaquer doucement, mais pour chaque enfant de 14 ans comme Jacques, il est impossible que ce jour-là puisse se sentir léger. Oui, Daoun chuchote suppose que le chevalier va contre-attaquer provoquant l'épée tirée des centaines de mètres et les ordures tombées au sol, mais ce n'est pas. Soupçonne que la poubelle se déplace parfaitement pour attaquer et esquiver avec grâce. Ron la regarda et halta en pensant que si le genre tenait une vraie épée, la puce aurait été envoyée il y a longtemps et le majordome est celui qui est toujours près de la poubelle, mais maintenant il est toujours debout en pensant à ce qui est arrivé à la personne qui ne l'a jamais tenue. En cherchant il y a un moment, une pensée de génie a traversé la tête de Ron et a été éteinte par lui-même parce que le niveau de Jacques a maintenant dépassé même le génie. Se sentant heureux maintenant, je demande que l'âge de la puce est au milieu de 20 ans, à droite en sueur en bégayant pour dire exactement que Anne est à l'âge de 23 ans peut-être. Lui demander à nouveau. S'habituer au mana depuis qu'il entend le chiffre 18 le rend heureux avec un visage plein d'admiration. Détecter et utiliser ses pouvoirs et ses yeux pour pouvoir voir le mana de sa puce. Pourrait atteindre le niveau 8 et peut-être que Chip visait le poste de capitaine des chevaliers d'une famille noble, faisant tomber l'épée en bois dans le sol et laissant Jacques atteindre la vraie épée par amusement avec un talent comme une puce, et il ne voulait pas rater ce talent dont l'air confiant effrayait le chevalier qu'il voulait. Il a ri si fort qu'une scène fantomatique inhabituelle s'est produite, pointant son doigt vers Chip et l'avertissant que la ligne entre confiance et fierté était très mince. Assez pour lever l'épée prêt à partir. La posture d'attaque et la puce de sarcasme de Jacques n'est qu'un poulet en colère qui a atteint l'apogée. La puce laisse immédiatement tomber son épée et attaque Jacques. Il est également enthousiaste et agile pour aller de l'avant pour bloquer le coup et abattre l'arbre. L'épée en bois de Chip est tombée au sol et pointa une fois de plus la pointe pointue sur ses genoux dans les genoux. Fleur, pour avoir vaincu 2 fois un chevalier de niveau 4. À genoux, a été surpris et ne pouvait pas croire qu'il pouvait faire cela. Il a dit avec désinvolture de ne changer la direction de l'épée que lorsqu'ils entrent en collision avec ce que la puce considère comme une technologie de haut niveau, mais il l'a fait. Avec une telle douceur qu'il en fut stupéfait. Chip semble maintenant être en feu, il semble être en colère. Chip vient et prend une vraie épée à utiliser, se retourne soudainement et me rappelle que j'ai gagné le jeu de la perche pour qu'il se souvienne de la promesse qu'il a faite le matin. Jacques souhait est seulement de protéger sa sœur pendant 4 ans comme il l'a dit en raison de sa fermeté. Obéit aux instructions de Jacques et promis de passer le reste de sa vie à le faire avant que ce moment n'ait fini de ramasser son épée et sorti devant le cadavre très excité par ce duel et permettant au match d'avoir lieu. L'implication de mana saupoudré activement attaquer avant que la puce agile par cette attaque, mais c'était inattendu pour lui. Le petit maître était trop fort. La lame tranchante et le pouvoir du sommeil rendirent la puce insupportable et tomba au sol, utilisant son pied pour lui marcher dessus comme pour confirmer qu'il avait gagné la bataille jusqu'à ce que ce soit la fin. Le maître ne peut pas croire qu'une personne qui est au niveau 1 a des capacités au niveau 3, a parfaitement compris cette panique lorsqu'il a été vaincu par une personne de niveau 1 au lieu de laisser son mana circuler uniformément dans tout son corps pour augmenter sa capacité physique totale comme d'habitude. Jacques concentrerait tout son mana sur un endroit indésirable, à demander au petit poussin Chip s'il voulait être une puce officielle de cavalier. Je me demande ce qu'il peut faire s'il n'est pas un cavalier officiel. Cela me rappelle le marquis et à côté de lui, il y a toujours un chien de chasse. Chip s'étonne qu'il ne comprenne pas trop ce que Jacques veut dire. Je veux que Chip devienne un chien de chasse. Loyal, n'écoute que ses commandes, Chip peut vivre une vie plus talentueuse que d'être un cavalier et devenu un chien fidèle. Jacques a ébloui Chip alors qu'il se demandait quel avantage en tirerait. Transpirant abondamment aussi directement au point de devenir un chien fidèle, la puce gagnera une grande force et pourra atteindre une position de pouvoir où la personne qui veut que la puce soit noircie lorsqu'elle reçoit un coup de pied dans la jambe. Levez-vous et demandez ce qu'il faut pour être un chien de chasse pour un gamin de 14 ans comme. Fap a soudainement prononcé une phrase qui a fait que Chip et Dom se sont soudainement mélangés avec un peu de peur d'assassiner quiconque se dressait sur son chemin et le protégeait. Chip a eu peur quand il a entendu qu'il devait assassiner quelqu'un. Son pied hors de la puce et dit qu'il pense par lui-même et son objectif deviendra très clair quand puce y pensera. Il semble que la personne dont Jor parle avec un soupçon de sens en ce moment est le frère de Fayon assis avec la tête bandée sur le lit. Jacques a également dit la même chose en donnant à Chip un jour pour qu'il réfléchisse et le bon choix de retourner à sa chambre. C'est pourquoi Jacques n'est pas autorisé à y aller, en dehors de l'académie pour qu'elle ne puisse pas agir. Peut-être qu'elle faisait juste des trucs de merde. Alors naturellement, les ordures souriaient de manière significative quand personne dans ce monde ne pouvait le tuer. Alors un marquis le ferait, comment même le roi de Habi, le roi des escargots et le roi des dragons, et bien d'autres êtres puissants ne pourront pas le tuer. Ce qu'une femme peut lui faire, mais rien qu'à y penser, les gens éclatent comme si ce sourire cachait un mépris infini pour le marquis, se foule l'épaule et remercie de la main le majordome John. S'assit et l'appelat pour lui laisser. Peut reprendre conscience de son corps comme il a 1000 sur 1000 confiance tant qu'il ne choisit pas sa propre mort. Il sera immortel à jamais car il est 1 milliard de fois plus inquiet de cette phrase qu'il ne sait pas ce que ses petits maîtres fera. Pourquoi rigolerait-il comme un enfant innocent vous laissant sans voix si vous sur cette table à manger? Laissez-le dire ceci sarcastiquement. Nous devrions aussi prendre un repas avec notre famille au moins une fois, mais il y a quelques minutes il y avait 2 façons d'utiliser le mana. La première façon est de faire circuler le mana généré uniformément dans le corps. Ce genre de mana, la circulation
peut affecter directement la capacité physique de son corps, peut améliorer l'intelligence des sens et surtout la force. Et la deuxième façon est de mettre de l'énergie dans le système existant et de le matérialiser. Des choses comme les flèches de glace, boules de feu et l'enfer sont de bons exemples en raison d'être la 9e sorcière d'invocation et la puce étant le 4e épéiste. C'est pourquoi les utilisateurs expérimentés. Le montant est divisé en sorcière et épéiste et Jacques est un épéiste même s'il est un épéiste mais il n'a jamais pensé qu'il pouvait utiliser la magie car il avait l'air surpris car il lui a fallu 2 mois pour le faire lui-même. Incrédulité tous les 2 mois la magie de cet enfant est nouvelle affaire. Arriver à la nature de cela prend quelques mois à partir du 2e tour mais le zoom n'a besoin que de 2 mois à moins de régresser comme lui c'est vraiment difficile de se remettre de rire et de louer le talent de John. John sourit légèrement encore surpris car non je ne peux pas croire que le plus jeune puisse faire le tour 2 en une fraction de seconde et avoir soudainement envie de se souvenir d'une histoire. Lorsqu'on a demandé à son fils l'heure après avoir été informé par son fils qu'il était 17h48, il s'est assis et n'arrivait pas à croire à quelle vitesse le temps avait passé. Ron a soudainement réalisé qu'il était l'heure de dîner. Il devait préparer sa nourriture. Refuse le dîner et pense au dîner en ce moment dans le hall principal. Il a marché à la hâte pour arriver. Le hall principal a poussé les fils à se retourner pour regarder au moins pour leur faire savoir que nous ferions leur début demain, mais à la table des finances, le visage du serviteur était intrigué par les actions de ce Jacques. Il s'est dépêché d'atteindre sa cuisse. Et manger pour manger et rire en s'immergeant dans des plats luxueux comme il n'a pas oublié de le mentionner. En ce qui concerne les compétences culinaires de Ron, les visages du marquis et du marquis étaient mal à l'aise pour le moment, mais ils ne pouvaient rien faire après avoir terminé leur repas le ventre plein et s'être assis en se frottant le vent. Rire pourquoi suis-je dans cet endroit? Père Marquis fronça les sourcils avec un regard sur son visage. Agacé de penser que George perdait la raison regarda en arrière avec un visage dégoûté demandant au baron pourquoi avait-il fait une telle grimace et lui rappelait qu'il rendait l'atmosphère gênante. Les deux se regardèrent avec des yeux flamboyants de balle. Elisabeth a 10. Le gars s'est retourné pour arrêter son frère et lui a dit de sortir et de parler avant qu'il ne soit servi. Signal de silence, il a regardé droit dans le visage de Jacques comme s'il attendait ce qu'il voulait dire avec un sourire diabolique. Il a également annoncé qu'il reviendrait à l'académie le 2 car il ne pouvait pas rester ici une minute de plus. Quand je dois regarder le visage haineux de cette femme folle, je ne peux même pas penser à être d'accord, parce qu'il détestait aussi cet enfant. Il s'est levé et l'a remercié d'avoir laissé apparaître un sourire sinistre sur le visage de ce jeune de 14 ans. Il s'est retourné pour poser des questions sur son frère. Tremblant, il a atteint la bouteille de vin d'une voix pleine d'ironie sur sa double phobie. Ses yeux regardent la bouteille de vin pleine de mal même s'il l'a toujours battu mais il est toujours l'homme nommé Face peut assis si effrayé qu'il a utilisé la chaise pour verser le verre de vin directement sur la table et a offert du café canne pour prendre en envoyant de l'eau. Feront eu peur comme un chat en voyant de l'eau. Alors le marquis se leva et s'endormit. Perdant, il s'est retourné et est parti et a pris ses mots comme un chien qui aboie. Alors il a vu son frère assis avec sa tête dans la peur et l'action cool de Jacques assis en silence. Une atmosphère étrange l'enveloppait. Au fait, elle a utilisé des mots formels pour décrire Jacques dont les yeux étaient remplis de haine et jurait qu'elle ne le ferait jamais. Maintenant ignorait le stand et se tourna pour le regarder en s'attendant à ce que le marquis fasse et que tout le monde parte malgré le marquis jurant comme une vieille femme folle. Les serviteurs parlaient de l'action de Jacques. Tout à l'heure n'est pas autorisé pour les 2 femmes de chambre à craindre qu'elles devraient nettoyer avant qu'il ne soit tué. Empêtré dans ce gâchis n'était pas contraire aux paroles du marquis. Rien ne s'est passé de la nuit si ce n'est le fait que Jacques s'est fait gronder par sa sœur Elisabeth qui était sortie du manoir du marquis, à regarder le monde autour et repenser à la façon dont le départ de le fils de la maison du marquis était justifié. Si simple mais de toute façon ça avait l'air assez luxueux, ce n'était rien d'autre qu'un endroit confortable pour s'asseoir. Le garde à cheval devant lui était un cavalier de niveau 6 nommé Stripson qui était en charge de cette opération mais la façon dont il vous regardait de manière si suspecte devait être sa tête. Il avait beaucoup de plans que le marquis lui avait donné à réaliser. Tout à coup de l'extérieur vint la voix d'Elisabeth. La sœur montait à cheval pour chasser le cortège car elle s'inquiétait des ordures. Elle savait ce que sa belle-mère complotait là-bas et elle nuira probablement au sommeil du bébé, mais tout va bien et c'est sûr qu'à l'avenir, elle le fera. Beaucoup de choses ont changé de manière inattendue. Il a réconforté sa sœur de ne pas s'inquiéter pour lui car ils ne pourront pas faire de mal à sa sœur et impuissant de dire quoi que ce soit de plus trash en disant à Elisabeth de revenir en arrière et de ne pas me suivre. 3. La partie impuissante, c'est la partie indulgente. Elle avait accepté et retourné à toutes ses sœurs aînées, puis revenir à cause de dormir avec un regard. Le visage inquiet car l'ambiance dans la salle principale n'est pas très bonne en ce moment. Il rassure John et lui rappelle sa promesse cet après-midi faute de parole et d'obéissance au jeune maître, du nom de son, qui s'est tourné vers regarda froidement Dohan et sourit joyeusement répondit qu'il s'en souvenait encore parce que c'était la demande du jeune maître. Jacques agita la main et dit à son fils de revenir. N'oubliez pas de prendre soin de votre sœur car le cheval laissé au gré d'eux. Jacques Joun regardera cette marche de dos et ensuite il saura ce qui va se passer. Poubelle en pensant que c'est un cadeau pour lui pour Ron qui a travaillé si dur sur lui. Il semble que le temps est plutôt beau aujourd'hui, ce qui me rend somnolé. S'endormit peu à peu, et vit que Jacques dormait profondément. Il le regarda avec des yeux mystérieux. Le soleil était descendu de la montagne et s'était transformé en nuit. À ce moment, la poubelle se réveilla d'un sommeil profond. Descendre du chariot, se plaindre pourquoi personne n'a demandé d'enseigner que tout le monde est occupé à transporter des choses semble avoir l'intention de. Installant le camp ici, la poubelle a soudainement vu Chip passer. Les deux se sont regardés sans rien dire, ont soudainement éclaté d'un sourire amical et ont demandé s'il semblait avoir décidé.
Chip n'a pas nié et a précipité Jacques à poser sa canne sur le sol et a dit qu'il n'avait pas changé cette décision. Il pensait le corps ne devrait rien attendre d'une puce cette fois. Tous les cavaliers se sont arrêtés et se sont dispersés, peinture les bras croisés droit au but, parce que le sommeil avait saisi la situation actuelle et avait ensuite dit calmement qu'il écouterait du début à la fin. Enfin, si la montagne gamme a dit plus, le démon de la chaîne de montagne a dit qu'il l'emmènerait à l'académie dans les 4 jours. Mais nous, ils installent toujours le camp la nuit et ne disent rien. Alors Desson semble ravi d'avoir mentionné que chaque fois qu'ils installent le camp la nuit, cela signifie que les membres de la poubelle seront cassés, mais ils le feront. Utiliser une potion magique pour le guérir quand c'était le matin, il ne disait toujours rien calmement. La bande de montagne disait aussi, c'est le marquis qui leur a ordonné de le faire. Je ne comprends pas ce qu'ils ont dit à ce sujet. Desson a dit que Jacques avait créé un anneau de mana. En entendant cela, Jacques a surpris le diable borgne. Cet homme vert aux yeux rouges a menacé de détruire complètement l'anneau de mana de Jacques. Cet acte. Faire un rêve très soudain, détruire l'anneau de mana dans le cœur signifie que la peine de mort a la capacité de régénérer l'anneau de mana cassé, mais la possibilité de régénérer le mana en passant par le processus ardu, c'est une chance 1/1000. Non seulement cela est ensuite devenu paralysé pour le reste de sa vie du choc de l'anneau de mana détruit, et ils ont été sur le point de le faire avec lui, pulvérisant de la peinture pour épée sur le cric qui se tenait là. Abasourdi, il avait entendu Chip lui dire tout, de son talent avec le mana à sa capacité à manier l'épée à d'autres, cela peut faire des ennemis. D'autres personnes sont surprises, mais le gars nommé des fils l'a aussi dit directement, mais pour toi ce n'est rien de spécial. Il a l'air d'un demi-œil. En même temps il tira son épée et lui dit de ne pas résister. Cela ne fit qu'empirer les choses. Les serviteurs qui se cachaient au loin étaient curieux de très bien connaître l'atmosphère qui enveloppait l'endroit où ils se sentaient. Je suis retourné dans ma ville natale en ce moment. Tu es une épée magique, même si tu as passé tes journées paisiblement ces derniers jours, mais la cicatrice du passé a été gravée dans mon cœur à coup sûr et confirmée par mes propres expériences dans le passé. Il ne disparaîtra jamais. Du coup vous trouvez que la vengeance est meilleure que vous ne le pensez. C'est tellement cool que ça te rend fou. Tu as raison, déshabille-toi fils, nous ne pouvons rien faire avec juste talented swordsmanship. Jacques lui-même a rendu le marquis et le marquis tellement en colère qu'ils ont explosé dans leurs yeux. Il peut supporter des choses comme être brisé. Le Moshi a soudainement utilisé une grande source de force et a envoyé un rappel à la chaîne de montagne. Quelqu'un qui peut travailler avec talent et force, accablant son regard inébranlable et une énorme quantité d'énergie libérée de la poubelle. Il se précipite comme un tourbillon. Tous sentent instinctivement que la poubelle ne peut rien faire avec cet anneau d'invocation minable. Soudainement un fou épais, son fils est pris surpris, les yeux grands ouverts. Si tous les gens qui se tiennent ici ne peuvent pas battre un jeune de 14 ans comme un rêve, alors ils seront tous emmenés par vous pour rencontrer le genre de Pluton qui apporte un ouragan et se précipite vers vous. Le gars n'a pas regretté sa décision jusqu'à maintenant. Parce que choisir 3 jeunes maîtres n'est pas exceptionnel, n'importe qui choisirait le 2e jeune maître avec d'innombrables supporters, c'était le meilleur choix. Jacques attaquait toujours avec son propre Kuong à ce moment-là, comme si le temps aurait pu arrêter la puce, comme si son monde était vraiment terminé. Jacques frappait tellement que l'épée s'est cassée. Tous les soldats étaient partis. Maintenant il a appelé parce qu'il est apparu. Il ne pouvait pas croire qu'il venait de voir quelque chose de terrible. À la fois la puce s'est propagée, son et leurs complices ont tous été touchés par lui avec une flèche. C'est l'un des 4 premiers mouvements de Total 8 Sword qui ont été ajoutés, perfectionnés dans la scène puis transcendés. Jacques pensait ce qu'il venait de dire, qu'il ne pouvait pas comprendre d'eux-mêmes. Il ne comprenait rien à Jacques, mais il pensait que c'était plus comme le résultat de l'utilisation de mana que de lui tourner le dos. Allez Edith, lui donner une potion. Il semble que l'utilisation du pouvoir tout à l'heure l'a fait. Grièvement blessé, Dol était très inquiet, mais il a rassuré en que ce n'était rien. Si vous avez des médicaments, donnez-moi un flacon, car il a immédiatement sorti un flacon de médicaments de sa poche et l'a donné à boire à Ron s'il n'avait pas ce médicament. Peut-être que ce jour de l'année prochaine sera l'anniversaire de la mort de Jacques. Il est convaincu qu'il ne pourra pas mourir à cause de cela. Préparer des médicaments pour les situations d'urgence, et s'il les utilise, Ron lui donnera la potion à lui-même. Il se souvient d'une situation similaire dans le passé et y réfléchit. Merci John. Il s'est reproché dans le passé d'être stupide, de ne pas être capable de le dire parce qu'il l'a dit tout de suite. Sachant que l'avenir est son secret, il a dit qu'il remontait dans le temps. Il s'est levé lourdement avec les bras tendus et a regardé le sentiment qu'il était meilleur qu'avant. Ce doit être à cause de la forte consommation de drogue. Il a mis ses mains à genoux. Ce jutsu va conquérir dans la forêt des bêtes magiques, car il est impossible de savoir que le marquis peut l'interroger sur ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Si la situation se détériore, dites-lui simplement que vous êtes qui l'a fait, et dans le pire des cas, si le marquis, on dirait qu'il est sur le point de te voir partir. Alors dis-le. Ceci avec lui par curiosité. Quoi dire si c'était lui ou Elisabeth qui devait y aller? Ce serait le début de la fin de la maison du marquis à cause du silence. Il a ri et a dit que c'était juste une situation, supposons. Non, je ne fais pas une tête aussi sérieuse. Plus tu parles, plus tu perds espoir. Était que le marquis agirait comme un père envers sa sœur, pourrait dire qu'il lui laissait une dernière chance de profiter de la vie. Ron demanda s'il décidait toujours d'aller à l'académie si la convocation était immédiate. L'académie a ses propres règles une fois le nouveau terme commence, à moins que ce ne soit le seigneur de la maison morte, ou quelqu'un lié au seigneur est décédé. Retourner au manoir était impossible, car à la fin de la cérémonie et a demandé la permission de partir. Regarder le visage de son m'a fait comprendre qu'il voulait vraiment suivre, mais pas maintenant. À droite, couvrez la chemise et jouez au fil sur le chemin du retour.
Pensez à faire attention au monstre qui demande si ce sera 4 ans plus tard. Se reverront-ils? Il a juste souri sans donner la bonne réponse avant Randy. Il doit encore le dire si quelque chose arrive. S'il vous plaît, prenez bien soin d'Elizabeth. Pendant un moment, Ron est parti. Asseyez-vous et écartez vos mains et comptez vos doigts. Dans un avenir proche, j'ai installé 3 fois mon campement à la montagne depuis chez moi. Du marquis à l'académie, ça prendra 4 jours. Si tu vas par la route, mais ça prend quand même 4 jours. Si tu vas par la route, ça prend 4 jours. Si tu vas dans les montagnes, on dit que tu vas la route de montagne, mais ce n'est pas différent de la route normale. Jeter la valise et se lever, il s'est dit qu'il y aurait un village quelque part à proximité où il pourrait monter à cheval, comme il s'est avéré majestueux que parce qu'il était encore trop petit, il ne pouvait pas monter sur le cheval lourd. Il lui a fallu beaucoup de temps pour pouvoir s'asseoir fermement sur le dos du cheval, peut-être parce que ce petit corps créait un inconvénient. Il ne le méritait pas, alors il a monté son cheval sur le pont sur la rivière, donc c'était si paisible que les gens ne l'ont pas fait. Je ne peux pas croire qu'il ait personnellement envoyé 25 personnes pour rencontrer. Plutôt, Jacques n'avait pas prévu d'aller directement à l'académie. Il s'est souvenu de son mentor. Peut-être maintenant qu'il a retrouvé son apparence d'origine. Je suis désolé pour son et sa sœur, mais la priorité est maintenant son professeur qui lui a permis de continuer à vivre, lui donnant la force de se venger et de se transformer du plus grand idiot du monde en humain, même si ce gourou a été oublié. Mais c'est elle qui se tient au sommet de la magie noire et est une horreur pour ceux qui se souviennent d'elle. La chevauchant cheval et chuchotant depuis combien de temps c'est dans ton cœur, vient de frapper si fort à Armena, le domaine du baron à plat, le vassal de la famille du duc. Assis Tran dans une auberge et se demandait s'il avait passé la nuit ici et n'avait pas vu les enfants assis et riant Titus devant la boutique. Il gloussa pensant que c'était un super endroit où vivre. Ouvre la porte. Dans une atmosphère animée à l'intérieur de l'auberge résonnaient des rires et de l'odeur de la nourriture délicieuse de la table au son du chien remuant joyeusement la queue. Quand il le vit juste tapoter la tête du chien et se dirigea vers la chaise pour s'asseoir tranquillement. Ne sera personne, je parle au public. Soudain quelqu'un apparaît de derrière et, surpris de voir son auberge recevoir une si jeune invitée seule pour la première fois, l'aubergiste lui a demandé s'il voulait un repas ou une chambre qui la faisait ressembler plus à une mercenaire qu'à une mercenaire. L'un de ses employés a sorti 3 pièces d'or et a dit qu'il voulait une collation dans un verre, de l'eau, ajouter une chambre ce soir. Il a demandé à la fille de sortir une épée et de la porter dans sa chambre qu'il pendait au cheval. La fille était ravie et ne lui a pris qu'un sou. J'apporterai une tarte aux pommes, la spécialité d'Abla, et un supplément morceau de viste. Et parce qu'il vieillit, le propriétaire du magasin semble intéressé. Continuez à répéter qu'il est un enfant, donc il boira probablement du lait au lieu de la bière. En termes d'agacement, elle se tourne pour partir et lui dit de jouer avec son chien de compagnie en attendant que les choses arrivent. C'est animé, on dirait que c'est un bon endroit pour vivre. Elle n'essaie pas de se tromper d'étranger. De toute évidence, pensa-t-il, ce doit être parce qu'il n'y a pas de guerre ici. Le chien aime se faire caresser par Jacques. Il voit le regard insouciant sur le visage du chien quand il ne sait pas ce que son avenir lui réserve. Longtemps et soudain il écoute l'histoire de l'autre partie pendant qu'il parle. Cette fois il y aura quelqu'un complètement anéanti, un arc-en-ciel d'esprit maléfique, et la femme rousse a également déclaré qu'une certaine force prévoyait de faire participer un grand nombre d'utilisateurs de mana car l'échelle de ce plan était très grande. Il faut éviter de faire des choses inutiles. Alors comment peuvent-ils le faire avec seulement 20 000 utilisateurs de mana? Jacques l'attend toujours avec impatience. Il l'a également mentionné, mais la super force d'élite des chevaliers épris de sang doit maintenant se rendre dans la forêt fantôme, excité de mener à bien la quête de conquête parce que cela est l'ordre du roi. Le roi de Tesla a rassemblé la propre armée de chaque clan et a décidé qu'il devrait aller conquérir la forêt de la bête magique avec d'autres mercenaires, une immense forêt avec une haute chaîne de montagnes appelée le Grand Canyon comme base dans les zones neutres, même si c'est normal dedans. C'est la maison d'ogre gobelin. Le veste monstre femelle avec un corps d'oiseau, et surtout ne peut s'empêcher de mentionner que les emojis colorés du yokai seront transformés en matière première de céphalopodes pouvant être utilisés comme cordes d'arc, et des monstres appelés parisines et du fer sont utilisés comme matériaux pour fabriquer le chef d'armes et l'armure de plumes du monstre humain. Les ailes d'oiseau sont utilisées pour fabriquer des objets pour femmes et les elfes sont élevés pour l'alcali en raison de leur apparence, la raison pour laquelle ils essaient de conquérir une région neutre. Comme arrêter la bête doit être autant que possible à cause de la cupidité humaine. Quoi? Cette conquête échouera et ne sait pas ce qu'ils perdront cette fois. Combien plus soudainement il se souvint de quelque chose, disant que l'ordre des chevaliers avait perdu un tiers de ses effectifs et que les armées privées des autres nobles avaient aussi beaucoup perdu. Ce fut un si terrible échec à cause de la défaite du roi de ce pays a perdu l'affection du peuple et le soutien du monde. La noblesse avait déjà pensé que c'était le début de la division interne dans l'Empire, et, environ un an plus tard, une guerre civile éclata soudainement en Jordanie, suite à ces réflexions. Soudain, lors d'une discussion à la table, un homme posa une poutre sur la table et déclara que le vrai problème était le souverain lui-même, et il insinua que si un incompétent prenait le pouvoir à présent, il serait réduit au silence par le nommé homme aux cicatrices et lui fut averti de ne pas parler s'il ne voulait pas être décapité. Tout le monde autour se tourna vers l'homme aux cicatrices, qui fit semblant d'être ivre et dit des choses sans sens, en plaçant sa main sous son menton, prouvant ainsi qu'il n'avait pas peur. Nombreuses étaient les personnes qui avaient été décapitées pour avoir blasphémé la noblesse et le roi. Quelqu'un demanda soudainement à propos du troisième jeune maître du clan vassal, ce qui fit sursauter Rack car il ne savait pas d'où venait la nouvelle. Ils entendirent que le troisième jeune maître avait utilisé la magie noire des ténèbres. Une conversation taquine éclata à la table voisine, mais Rack resta calme et assis,
ne voulant pas attirer l'attention sur lui. Quand on demanda pourquoi le garçon aux cheveux blonds pouvait apprendre la magie noire des ténèbres alors que les mages noirs des ténèbres l'avaient depuis longtemps maîtrisé, une fille aux cheveux roses éclata de rire et dit qu'il était le sceau du clan vassal, probablement ayant trouvé un sortilège par hasard quelque part. À ce moment-là, la propriétaire du restaurant apporta un plat de nourriture et s'approcha de lui, demandant ce qui le rendait si joyeux, le mettant mal à l'aise. Il plaça sa main sur son visage, ne sachant pas comment il avait attiré son attention. Elle s'assit en face de lui et lui demanda de lui raconter ce qui s'était passé. Il n'y avait rien d'excitant à raconter, puisqu'il avait écouté depuis la table voisine et compris que le troisième jeune maître du clan vassal était un idiot. La fille rit et dit que les gens avaient tendance à évaluer les événements en fonction des rumeurs qu'ils n'avaient pas vues de leurs propres yeux. Elle demanda son avis sur les affrontements et les meurtres, à quoi il répondit calmement qu'il évaluait les choses après les avoir vues de ses propres yeux et que les rumeurs ne sont que des rumeurs. Elle pencha la tête en souriant légèrement, disant que parfois les rumeurs étaient vraies, ce à quoi elle répondit en riant et en caressant son chien de compagnie, prenant une bouchée de sa tarte et exprimant sa satisfaction. Même si la cuisine n'était pas aussi bonne que celle de Ron, elle était quand même assez bonne. Elle dit que ce n'était que sa propre opinion et il s'arrêta de manger, se demandant si le troisième jeune maître du clan vassal était plus intéressant que les rumeurs le prétendaient. Elle ne pensait pas que c'était vrai, affirmant que cette fille du restaurant avait découvert sa véritable identité, celle du garçon assis devant elle. Musique.